Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis en train de sourire parce qu'en fait je me regarde dans le retour caméra et j'ai l'air toute petite avec le fond autour de moi, je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'air toute minuscule, ce n'est qu'un air, hein. C'est pas du tout la vérité. Mais enfin, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous passez une bonne semaine, etc. Nous, c'était la rentrée lundi, donc c'est assez bizarre en fait de se mettre dans le bain de l'école, de la rentrée, etc. de toutes les choses qui doivent être faites, mais ma fille est tellement heureuse, donc voilà. Enfin, si jamais vous êtes pas là pour un tutoriel et que vous dites c'est pas possible, encore en train de parler de sa vie, celle-là c'est pas possible, eh bien je suis désolée pour toutes les autres qui apprécient ces petits moments-là, et bien tant mieux, parce que moi aussi j'aime bien discuter avec vous, imaginez pas, j'ai pas réellement d'amis aux États-Unis, j'en ai qui habitent loin, pas proche de chez moi, et voilà, du coup vous me consolez un petit peu. Donc aujourd'hui, après je ne sais combien de lunes à me demander de faire un tutoriel sur les ondulations que j'adore faire en ce moment, et bien je me suis enfin décidée à vous faire la vidéo. Faire des ondulations sur un carré c'est pas le truc le plus évident, et je vais en profiter pour commencer à faire mes séparations pendant que je suis en train de vous parler, si ça vous dérange pas. Après avoir eu à peu près toutes les longueurs de cheveux, je trouve que le carré c'est le plus difficile à coiffer, parce que t'es un petit peu bloqué à faire à peu près les mêmes coiffures, tu peux pas faire de tresses, de queue, réellement de chignon ni quoi que ce soit, parce que t'as toujours après des petites mèches qui dépassent, etc. Et pour les ondulations, bah, je trouve que c'est à peu près le même en fait, parce que tu vas avoir une jolie ondulation, mais en même temps tu veux pas raccourcir la longueur de tes cheveux, parce que bah, selon ton carré ça va pas forcément être très joli, tu veux pas que ce soit trop gonflé non plus, tu veux que ça donne un effet naturel et pas mouton, enfin bref, c'est assez compliqué à faire, et je trouve que bah, finalement avec le fer à lisser c'est la meilleure technique que moi j'ai trouvée, et c'est ce que je préfère sur moi. J'aimerais pouvoir faire des tresses, mais tristement ma longueur ne me l'autorise pas, c'est un petit peu pour ça que j'ai envie de faire pousser mes cheveux, parce que entre vous et moi j'en ai marre de devoir utiliser un fer en fait pour pouvoir avoir quelque chose dans mes cheveux, une ondulation, une boucle, etc. Je me dis que si j'avais les cheveux un petit peu plus longs je pourrais faire mes boucles sans chaleur. J'ai mon câble qui est emmêlé, voilà. Donc la première chose que vous voulez faire c'est faire une séparation, une première séparation. Le nombre de séparations que vous allez faire va dépendre de la densité de vos cheveux en fait. Donc voilà, moi je vais à peu près garder cette quantité là de cheveux, et je vais prendre mon fer, donc fer à lisser. J'aime bien utiliser un fer à lisser pour faire mes boucles, mes ondulations, etc. J'utilise plus du tout le fer à boucler depuis très longtemps. Donc, ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre donc votre fer à lisser, vous allez le mettre comme ça juste ici, et vous allez faire une petite rotation avec votre poignet. Donc voilà, ça vous donne en fait ce début d'ondulation, et en fait là j'ai lâché pour pouvoir vous montrer, mais après en fait vous faites glisser vos cheveux, un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup d'un côté, un coup de l'autre, pour avoir l'ondulation. Le mieux c'est de faire des sections qui sont moyennes, petites et grandes en fait, de vraiment changer à chaque fois que vous faites une section, de changer en fait la taille, l'épaisseur et la direction aussi de votre fer. Donc ici par exemple on va commencer, on va faire une petite rotation vers le bas, une rotation vers le haut, rotation vers le bas, rotation vers le haut, et j'essaie de finir vers le bas parce que j'aime bien que ça rentre. Et après en fait je vais changer, je vais faire ma rotation vers le haut, vers le bas, vers le haut et vers le bas, et ça me dérange pas, et je trouve que c'est même encore plus naturel si vous prenez en fait votre mèche non pas droite comme ça mais très légèrement en diagonale. Un truc que j'aime bien faire c'est que de temps en temps j'aime bien alterner et faire une toute petite boucle, c'est une boucle très très légère en fait. Je prends mon fer, je prends ma section comme ça, je prends mon fer à lisser de cette manière et je vais faire une vraie rotation, sauf que je ne passe pas en fait sur ma pointe, je la laisse lisse, ça va se détendre un petit peu et ça va permettre de mélanger en fait un côté un petit peu plus bouclé, ondulé, et les ondulations de la façon qu'on les fait, et je trouve que ça donne justement ce côté un petit peu plus naturel, ça donne aussi un côté un petit peu plus volumineux, etc. Les cheveux ne bougent pas exactement tous de la même façon, et de cette manière je trouve que c'est vachement plus beau. Donc écoutez, je vais continuer à faire mes ondulations, rotation vers le haut, rotation vers le bas, haut, bas,
Pour certaines personnes ça va sembler être ultra simple et pour d'autres ça va être un petit peu plus compliqué. N'abandonnez pas juste parce que vous n'y arrivez pas la première fois, honnêtement c'est juste une question de pratique en fait. Au début lorsque j'ai commencé à boucler mes cheveux comme ça ou à onduler mes cheveux comme ça, je mettais peut-être 30 minutes à faire ma tête et maintenant je peux le faire en même pas 15 minutes en fait. Donc c'est vraiment une question de pratique, ne soyez pas frustrés si vous n'y arrivez pas du premier coup, prenez le temps de le faire et après vous verrez que vous y arriverez mais alors en un clin d'œil et je trouve que vraiment sur un carré ça donne un côté juste tellement joli et surtout moi avec la couleur de cheveux que j'ai, le carré qui est vraiment quand même assez net etc, ça peut sembler assez froid cette coiffure de temps en temps et du coup les ondulations pardon, permettent de vraiment détendre l'atmosphère de détendre ouais, je sais pas, mon look ou quoi, j'ai l'impression d'être tout de suite plus vivante et moins sérieuse et j'adore. Hop, et je descends la dernière section et pour la dernière section, les deux petites mèches que j'ai juste là devant, je fais toujours attention de les boucler plus que onduler. Donc je vais vous remontrer ça. Je vais prendre la petite section juste là. Je vais pas prendre la mèche directement à la racine. Donc je vais un petit peu plus en bas. Et je vais juste faire un petit tour comme ça et je lâche. Je garde la pointe lisse en fait et je fais juste un petit tour comme ça et c'est tout. Donc je vais faire ça des deux côtés. Lorsque vous faites ces ondulations comme ça, faites attention de prendre des sections qui sont plus petites que trop grosses parce que sinon ça va faire des ondulations, ça va faire des boucles à la Nelly Olson et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Aussi les deux sections comme ça à l'avant, faites attention de bien tourner en fait votre poignet vers l'arrière. Donc lorsque vous prenez votre fer à lisser, faites tourner votre poignet vers l'arrière et pareil ici en fait, faire l'arrière à chaque fois pour pouvoir voilà, faire quelque chose qui part vers l'extérieur, qui va vous donner cette impression de cheveux parfaits à la Victoria's Secret en fait, qui fait beaucoup plus joli. Dans la vraie vie c'est pas forcément toujours comme ça, les ondulations ne se font pas dans le sens qu'on en a envie, mais vu qu'on a le choix en fait de les faire artificiellement, pourquoi pas le faire de la façon qui est le plus flatteur, enfin en tout cas à mon sens quoi. Et en règle générale, si vous pouvez faire en sorte que vos sections en fait sur la section du dessus soient à chaque fois plus petites, si vous voulez gagner du temps, essayez de gagner du temps dans les sections du bas en fait, tout ce qui est nuque etc, les sections qui vont pas se voir aussi bien. Prenez plus votre temps pour la dernière section, celle qui est au dessus et celle qui va se voir le plus. Ça m'arrive parfois en fait d'avoir pratiquement mes cheveux complètement lisses en dessous et de faire mes ondulations par dessus et faire style 2 en fait, et ça fonctionne sans aucun problème lorsque on a un carré en fait aussi en fait sans aucun dégradé, c'est très pratique. Je check l'arrière, être sûre que je ne sens pas une section qui est encore lisse ou que je ne la vois pas du tout. Et quand je suis satisfaite plus ou moins de mes boucles, je vais juste reprendre une petite mèche, une toute petite mèche juste ici que je vais boucler. Parce que je trouve que ça manque un petit peu de profondeur à cet endroit-là. Oula! Bah dis donc, non ça va, c'est bon. Ça c'est le problème avec ce style de boucle là, c'est qu'elles ont tendance à monter quand même assez facilement, mais ne vous en faites pas, ça redescend aussi facilement que ça. Donc là maintenant que mes cheveux sont faits, ce que je vais faire c'est que je vais attendre qu'ils refroidissent complètement, puisque vu que je viens de les passer au fer, ils ont encore un tout petit peu de chaleur dedans et si j'y touche de trop, ça va se défaire aussi. J'ai juste attendu 2 minutes et maintenant je vais pouvoir en fait passer mes mains très délicatement en fait comme ça dans mes cheveux pour un petit peu casser les boucles, les fondre tout ensemble et faire en sorte que tout se fuse d'une manière un petit peu plus naturelle. Je peux aussi de cette manière remonter un petit peu à la racine de mes cheveux, leur remettre un petit peu plus de gonflant. Si on a besoin de mettre une pointe de shampoing sec, on peut le faire maintenant. En règle générale, je préfère le faire avant, c'est ce que j'ai fait juste avant de filmer le tutoriel. J'ai mis une petite pointe de shampoing sec, comme ça a le temps de pénétrer, etc., de faire action. Et lorsque je suis prête à bien mettre mes cheveux en forme comme je suis en train de le faire, et bien ça
à absorber toutes les signes de cheveux sales, on va dire. Je vais mettre un petit coup de spray. Vous pourriez mettre de la laque si vous en avez envie. Perso, j'aime pas la laque parce que ça a tendance à assécher mes cheveux, etc. C'est très rare quand j'en mets. J'essaie d'éviter au maximum. Mais ce que j'apprécie utiliser en ce moment, c'est le Good Behavior de IGK. Ça n'apporte pas réellement de fixation aux cheveux, mais ça apporte un petit peu plus de contrôle. En fait, ça va permettre à mes cheveux de ne pas être aussi sensibles à l'humidité et de garder en fait leur forme face à l'humidité. Donc ça va pas résister au vent ni quoi que ce soit, mais à l'humidité c'est pas mal. Et voilà, la seule chose qu'il nous reste à faire maintenant c'est éteindre son fer. Je le dis plutôt pour moi que pour vous parce que j'ai tendance à oublier. Le petit truc à propos du fer que je mentionnerai aussi, c'est que n'importe quel fer à n'importe quel prix fonctionne très bien. La seule chose qu'il faut absolument que vous puissiez voir en fait sur votre fer, c'est les bords de la plaque en fait chauffante. Vous devez voir en fait un bord légèrement arrondi des deux côtés pour que vous puissiez l'utiliser pour boucler vos cheveux. Si en fait c'est pas réellement du plastique, je sais pas exactement ce que c'est cette matière là, mais si c'est carrément contre en fait et que ça se finit complètement lisse et que vous n'avez pas un petit rebord en fait de votre plaque, vous n'allez pas pouvoir boucler en fait ou onduler votre cheveu de cette manière-ci, puisque en fait on utilise le bord de la plaque pour finalement faire la boucle ou l'ondulation en fait. Donc ça c'est juste le petit détail qu'il faut regarder sur son fer. La plupart des fers de maintenant en fait sont faits de cette manière. Donc voilà, ça devrait pas être... J'ai failli m'étouffer avec ma salive, ça ne devrait pas être un souci. La longueur n'a pas d'importance, vous aurez peut-être besoin de faire un petit peu plus de sections, mais c'est exactement la même technique. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît, que cette vidéo vous aidera un petit peu plus si vous aviez envie en fait de reproduire ces boucles sur vous. Je trouve que ça ressemble aussi pas mal aux ondulations que Caroline Receveur porte souvent en ce moment. Je trouve que ça lui va tellement à merveille et je pense que beaucoup de personnes aiment bien justement ce style d'ondulation qui donne un côté très naturel, ni trop ni pas assez. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque-lors mes meufs, oh là là, jusque-lors comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye.